Bienvenue dans l'émission Parlons Relations, le pod-talk où on apprend à mieux comprendre les relations qui nous entourent. Dans cette émission, j'aurai l'occasion de vous partager mes découvertes et les discussions avec divers intervenants. Bienvenue dans Parlons Relations. Alors, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Marjorie Brutus et Ro Jean-Claude. Alors, ils vont nous faire le plaisir de se présenter à nous parce que nous allons aborder un sujet très spécial aujourd'hui que je vais dévoiler après leur présentation. Alors, merci Cindy de nous accueillir à Parlons Relations. Nous sommes vraiment très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, je vais laisser mon mari commencer la présentation. OK. En fait, quand je le disais comme ça, merci beaucoup Cindy parce Oui. que lors que tu as fait ton lancement, c'était au centre Oui, et nous étions là. Très effectivement. bien. Et là, on se retrouve aujourd'hui en train de parler ensemble de relations. Merci beaucoup pour l'invitation. Ah, OK, c'est un merci plaisir, beaucoup. c'est un plaisir. Et je vais me présenter. Je m'appelle Ro Jean-Claude. Je suis responsable du Centre Ma Destinée, pasteur de l'Église Ma Destinée aussi. Et Et je suis responsable de l'organisme OTEI dans lequel que nous aidons les personnes qui sont vraiment en difficulté en Haïti et aussi ici avec toutes sortes de formations pour apprendre un métier en Haïti, au Bénin aussi, au Congo. Et aussi ici, on aide avec des vêtements et la nourriture. En gros, c'est ça que l'on fait avec OTEI. Mais qu'est-ce qui est le plus important par rapport à notre raison d'être ici? Et nous sommes aussi des coachs, des conseillers et nous sommes des enseignants en programmation neuro-linguistique PNL, qui est une discipline où ce que on aide les personnes tout simplement à mieux se sentir à l'intérieur d'eux. OK? Sans oublier, et j'ai laissé mon épouse ajouter qu'est-ce que j'ai oublié, sans oublier aussi que nous sommes aussi coachs aussi et enseignants pour les couples. Nous aidons les couples à retrouver leur beauté, leur chaleur, tu comprends, cette flamme qu'ils avaient au début. Nous, on les aide à l'aide de formation et de coaching à tout simplement se repositionner en tant que couple. Super. Wow, bon, tu as presque tout dit. Alors, je vais y aller juste pour compléter. Donc, comme Cindy a dit, je suis Marjorie Brutus. Nous sommes mariés depuis 32 ans et nous avons une magnifique fille de 30 ans maintenant. Et nous sommes, en fait, si je rajoute le peu qui manque, c'est que on est aussi fondateur de l'école, l'Académie Liberté. Donc, tout ce qui est matière de formation, que ce soit le cursus de la programmation neurolinguistique, du coaching, toute la formation des couples. Donc, c'est à l'Académie Liberté que vous pouvez trouver tout ça. Donc, notre site web, c'est mmbcoaching.com. Donc, on a nos informations là-dessus. Et ce qui me passionne dans la vie, c'est vraiment l'humain. Nous sommes dans le développement personnel. Hein. Tout ce qu'on fait, c'est en lien avec le développement, que ce soit des hommes, des femmes, des couples. Donc, c'est vraiment notre appel dans la vie. Et moi, ma toute particularité, c'est que j'ai cette partie où ce que les femmes me tiennent à cœur. Donc, j'aime faire des conférences pour les femmes, des ateliers qui emmènent sur la guérison de l'âme. Je pense qu'on a à peu près tout dit. C'est merveilleux. Ouais. Alors, on est content de vous connaître un peu plus, de connaître vraiment toutes les sphères dans lesquelles vous évoluez. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est beaucoup plus en lien avec le développement personnel. Plus la thématique du jour, c'est vraiment pourquoi la thérapie est essentielle. Ça, c'est quelque chose qui a évolué dans le temps. Et on va essayer de se questionner là-dessus parce que c'est important dans la vie d'un être humain Oui. de pouvoir avoir cet outil-là, de pouvoir avoir ce moyen-là pour pouvoir se développer. Et la première question que j'ai pour vous, pourquoi la thérapie est importante dans la vie d'une personne? Ah, ben allons-y et avec un passage biblique que j'aime bien, qu'on trouve dans Proverbe 27, verset 19, qui dit comme ça, tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Il dit que lorsque on voit l'homme, c'est son cœur que l'on voit, c'est son cœur qui est tout simplement extériorisé, l'état de son cœur. Okay? Et une des raisons pourquoi que c'est important de prendre soin, pourquoi c'est important la thérapie dans la vie d'une personne, c'est parce que, étant donné que son cœur se reflète, lorsqu'on voit une personne, si elle est blessée, elle va avoir un comportement blessant. Si elle a été mise de côté ou encore minimisée,
ben, on va le voir par son comportement. À un tel point qu'il y a même des études qui ont été faites que certaines blessures se matérialisent dans notre corps par rapport à la grosseur, par rapport Oh. à la façon qu'on se tient debout, OK? Et c'est très, écoutez, lorsqu'on découvre ce monde-là, on se dit, ouch. Je me rappelle une fois, j'avais lu un petit livre que j'avais trouvé dans un bookstore et ça montrait comment par les traits du visage, on pouvait lire qui était la personne, qu'est-ce qu'elle avait passé. Oh, wow. Et par rapport à les traits, par rapport aux yeux, par rapport à tous les traits caractéristiques. Et après avoir lu le livre, et vous savez, je lis le livre, tout ça, je découvre le livre, je dis waouh, 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 waouh. Maintenant, je dis bon, maintenant, je m'en vais à l'église et je me mets, Et là, tu fais ton étude. on me, oui, exact, on me demande tout simplement de donner l'annonce. Je monte. Mais lorsque tu es devant tout le monde, tu vois le monde. Mhm. Et tout le coup, je commence à décrire tout qu'est-ce que je vois. Oh. Et j'ai paniqué. J'ai Mm. paniqué parce que maintenant, je pouvais voir la détresse clairement. Je Mm. pouvais voir tous ceux qui avaient été humiliés. Juste par les traits du visage. J'ai dit, Incroyable. oh. Et ma réaction dans le temps a été, je ferme le livre. Pourquoi? Parce que tu sais pas quoi faire avec. Ouais. C'est comme si je viens de découvrir de quoi qui est au-dessus de ma portée parce que je sais pas quoi faire. C'est comme si une personne se noie puis tu sais pas comment l'aider à sortir de l'eau. Hmm. Donc là, OK? ça t'aidait à identifier, mais il n'y avait pas forcément les solutions pour... Non, le Ok, livre à était l'époque. seulement pour c'est un petit livre Ok. comme ça, là. C'est Oui. un livre de format poche, OK, vraiment pour te faire voir qu'est-ce que la personne a vécu, les traits de comment que les traits de son visage extériorisent qu'est-ce qu'elle a vécu Mhm. dans sa vie. C'est incroyable. Oui. Ouais. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Et moi, ce que je pourrais rajouter, évidemment, ça nous apprend à mieux gérer nos émotions. Si je fais un petit recap de ce qu'on a partagé, c'est que moi-même, j'ai vécu la thérapie et moi-même, j'ai vécu une grosse période de dépression dans ma vie. Mhm. Et il y a plus d'une vingtaine d'années de cela. Et je me rappelle, j'étais très jeune. Premièrement, tu sais pas ce qui se passe, tu ne comprends pas ce qui se Mhm. passe. Et j'ai été voir mes leaders, j'ai été voir des gens, puis ils me disaient que j'étais possédée ou que j'avais toutes sortes de problèmes. C'est parce que ma vie spirituelle n'était pas en ordre, je ne priais pas assez. Et donc, tu as la honte, tu as la culpabilité et tu ne sais plus à qui t'adresser. Et je me rappelle à l'époque, je crois que la mentalité commence à changer, mais à l'époque, c'était les fous qui allaient voir des psychothérapeutes. Donc, j'étais considérée comme une folle, mais j'ai quand même été parce que je me disais, mais on peut pas rester dans cet état-là parce que tu n'as plus de vie. C'est ça. Ton intérieur est complètement brisé, tes émotions sont, en fait, dans tous tes états, ta famille proche écope, hein, ton mari, tes enfants. En fait, moi, j'ai eu la grâce quand même de me forcer quand ma fille était à la maison, mais c'est pas tout le monde qui sont capables de faire ça. Donc, tout ça pour dire que c'est important si on vit une situation parce qu'on on n'arrive pas à se comprendre, on pleure, on a des idées noires. Et combien de personnes que je rencontre, par exemple, en accompagnement, qui vont me dire ces choses. Donc oui, ça prend de la thérapie. Même moi, des fois, dans notre posture de coach, on va conseiller à la personne d'aller en psychothérapie, puis de même prendre la médication. OK, on va dire qu'on est chrétien, d'accord? Oui, 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 je suis chrétienne. Oui, oui, oui. On est pasteur. Oui, oui, d'accord, oui. Mais si vous êtes enceinte, vous allez voir qui comme spécialiste? Un docteur. Si vous avez un problème, vous êtes malade, vous allez voir, mais il y a des médecins pour le cerveau. C'est vrai. Puis c'est pas une honte. Moi, j'entends santé, les maladies mentales, santé mentale. C'est vrai que ça fait gros, mais notre santé physique, on prend Oui, soin. bien sûr. Notre santé, on fait de l'exercice. On va faire notre check-up. Bon, cette semaine, j'allais faire mon check-up. Moi, chez le médecin, non, mais je n'étais pas malade. Et quand je suis arrivée, le médecin m'a presque me demandé qu'est-ce que je faisais là parce que je suis arrivée toute de bonne humeur. Je dis, ben, je suis venue faire mon check-up. Ah non, mais c'est essentiel. Tu Ouais. sais, la manière, comment ça va se passer à l'intérieur va Oui. influencer même la santé physique. Exact. Exact. Écoutez, j'ai même expérimenté une blessure. Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'on parle beaucoup de nos expériences par rapport à ça. J'ai expérimenté une douleur à la gorge en lien avec une situation que j'avais vécue. Et moi, je suis quand même assez transparente. Des fois, je vais parler de ce que je vis aussi parce que, tu sais, les gens doivent comprendre on vit des choses. Puis les gens me disaient, oui, moi aussi, j'ai cette douleur-là. Mais je savais pas que un rejet
Tes parents, par exemple, tu veux expliquer quelque chose, ils t'empêchent de parler très jeune. Mhm. Donc, ça peut s'imprimer en quelque part dans ton corps. Ouais. Et plus tard, tu as des problèmes à la gorge, tu as des Ouais. problèmes Dans parce le- que l'émotion s'imprime dans le corps. Wow. Maintenant, Ouais. d'après les recherches, ils disent que 50% des maladies sont liées avec nos émotions non exprimées. Et il y a le dicton qui dit ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ouais, Ça Mhm. s'imprime dans le corps. Mhm. ouais. Donc, oui, c'est important. Oui, c'est important. Oui. Et qu'est-ce que je pourrais ajouter, c'est que la thérapie, elle est importante parce que ça nous permet de tout simplement revisiter là où nous avons été blessés pour pouvoir avoir une guérison et après ça repartir dans un Mhm. mieux-être. Oui, oui, Hmm. oui, OK? oui, oui. Et il faut la thérapie. Oui, oui, oui. Et la prière, c'est bien. Le jeûne, c'est bien. Louer Dieu, c'est bien. Servir Dieu, c'est bien. Ouais. Mm. Mais par contre, on oublie le passage qui dit comme ça que Christ est venu pour prendre soin des cœurs brisés. Mhm. Et cette partie-là, le fait qu'on a été comme avec les médias, qu'on a comme eu une image négative des personnes qui vont en thérapie, fait en sorte qu'on ne veut pas y toucher. Et on dit qu'on sait prier, c'est correct. Non, et je trouve que c'est important de revisiter la partie et ça nous permet de prendre soin. Et c'est vraiment extraordinaire lorsqu'une personne vient nous voir, exemple, qui a vécu un divorce. Elle est démontée, financièrement zéro, Mm. capote, elle se cherche. Qui va vouloir de moi? J'ai des enfants, puis elle-même, elle se trouve pas jolie. Puis elle regarde le gars que lui est en train de faire son lapin chaud partout, puis lui a l'air de vivre sur les réseaux, puis elle peut rien poster parce que elle vit pas, tu comprends? Mhm. Et là Mhm. maintenant, elle vient te voir et elle expose le problème. Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est lorsque à la fin, on lui dit, comment te sens-tu? Elle dit, écoute, je sens comme si qu'on vient d'enlever une tonne sur moi. Mm. Et lorsqu'elle elle marche plus droit avec un sourire. Hmm. Vous Wow, savez, ça et change la posture. Oui. ça change. Et moi, lorsque je vois ça, je dis, waouh. Je dis, waouh, Oui. Et waouh. en fait, c'est que ça améliore l'estime de soi et la confiance en soi. Mhm. Parce qu'en général, quand une personne est dans cet état-là, tu as perdu toute confiance Oui, en toi, toute estime de toi. oui. Tu sais même plus qui tu es parce que ce qu'on appelle la maladie mentale te fait te voir te distorsionne carrément Mhm. Oui, Mhm. de ta beauté, de ta valeur, même de la relation avec Dieu. C'est ce qu'on n'en parle pas souvent de ça. Mhm. Souvent, Mhm. ces gens-là, en tout cas, moi, j'étais en colère contre Dieu. Mhm. Puis c'est un sujet tabou, Oui, hein. On ne oui, peut oui, pas oui. parler de la colère, de la Oui, déception qu'on a oui. envers Dieu. Puis je me rappelle quand j'ai été voir, non, 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 tu peux pas, non, 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 c'est Dieu. Oui, mais attends, mais moi, je suis fâchée contre lui, mais qui, Mhm. qui va m'aider? Qui Mhm. va me... Il a fallu que Mhm. je fasse un processus personnel Mhm. pour me réconcilier moi-même avec Dieu. Ça m'a pris 10 ans. Mhm. Parce qu'il y avait personne qui pouvait accueillir ça. Puis ça ça me mettait face à un Dieu méchant, face à un Dieu parce que je vivais ça, c'est parce qu'il m'aimait pas. Puis c'est pas vrai. Mais comment on Mhm. accueille ces gens-là? Ouais, ouais, hmm, ouais, Quelle ouais. place qu'on a pour l'écoute, pour transformer ces pensées-là? Parce Mhm. que tel est l'homme, la parole nous dit, telles sont ses pensées. Donc, on reflète nos pensées. Ouais, Donc, ce qui se passe à l'intérieur de nous, on peut même plus le cacher ouais, ouais, parce que ouais. le corps le manifeste. Donc, oui, on a besoin. On en a besoin, on en a besoin. Alors, si je peux comme faire un parallèle avec ce qu'on dit, ben, on va voir un docteur quand on a un mal quelque part, Mhm. on a une blessure, parce que j'ai l'impression que certaines personnes n'ont pas la connaissance de c'est quoi une blessure interne. Donc hmm, là, facilement, ce qui est visible, on le voit. Mhm. Mais ce qui est invisible est moins connu ou moins compris. Donc là, c'est quand on parle de blessures internes, ouais, là, c'est tout ce qui est lié avec les émotions. ouais. Et là, on a une méconnaissance de ça. Les gens ne connaissent pas, on ne sait pas. Et c'est pour ça que vos formations sont importantes pour que les gens apprennent à mieux comprendre ces concepts-là. Parce que c'est pas connu. Oui. Et vous savez, je me rappelle de cette histoire-là, et parce que la thérapie, elle est importante parce que ça nous apprend aussi à gérer nos émotions. Je me rappelle la personne, elle vient me voir, et c'est une personne qui est en arrêt de travail. Arrêt de travail parce que ça ne marche plus. Souvent, les médecins ont dit, ton cas est trop, tu peux plus travailler. Elle dit, Mm. OK. Et
la personne en question, elle souffrait d'anxiété. Anxiété terrible qui l'empêche de travailler. C'est-à-dire que partout ce qu'elle va là, elle est sous un stress constant. Et elle voit le pire, c'est le pire qu'elle voit dans La toutes les peur tout le temps. situations. Ouais. Le téléphone sonne, ça y est. Une voiture a trop passé proche de moi, ça y est. On klaxonne trop, ça y est. Il fait trop froid, ça y est. Un écureuil, ça y est. Tu comprends? Ça, il était non fonctionnel. Il est venu me voir et il m'a dit, voici, je suis suivi par un psychiatre. Là, elle me dit, le psychiatre, puis je l'ai mis dehors. Il dit, OK. J'ai été choisi, j'ai été suivi par un psychologue. Il dit comme ça, lui aussi, je l'ai mis dehors. OK. Après ça, il s'en vient, il dit, après ça, j'étais obligé d'aller voir un autre psychiatre. Il dit, puis lui, j'étais obligé de le garder parce que si je veux continuer à avoir mes médicaments, tout ça. Ça, il dit, puis là, maintenant, je viens de voir. OK. J'ai dit, OK. Moi, dans ma tête, il te dit ça, tu dis, OK, mais attends, tu dis, OK devant lui, mais dans ta tête, tu dis, oh mon Dieu, ça s'annonce pas bien pour moi. Parce que les psychiatres et les psychologues sont importants. Bien sûr. Maintenant, si lui, son truc, c'est de les mettre dehors parce qu'il n'est pas content, ça devient une habitude. OK, là, je dis, OK, assieds-toi, écoute, on va faire, qu'est-ce que je vais faire avec toi, tu comprends? Puis, par contre, tu dois préserver, tu dois garder tes rencontres avec ton psychiatre et lui dire que tu es suivi par un coach en programmation neuro-linguistique. Il a dit, OK, très bien. Voici un plan que nous avons ensemble. Et là, on commence à faire les séances de coaching. Et qu'est-ce qui est merveilleux? Je pense que c'est cinquième rencontre. OK, cinquième rencontre. On a vraiment pris le temps c'est parce que nous, on travaille avec ce que lui, il nous donne comme information. OK? On a pris le temps pour voir quelle information qu'il était prêt à partager. Et avec ça, on a pu tout simplement aller dans une émotion qu'il avait vécue de façon selon son interprétation à lui. Et nous avons que changer la signification. Et je me rappelle de cette personne quand il était dans cet état-là. Et c'est une personne qui est quand même assez costaud. OK? Quand que tu le vois, tu penses que c'est un bulldozer. OK? Et quand il est rentré dans la situation, j'ai vu qu'il a commencé à presque pleurer. Elle dit, OK, qu'est-ce que tu vis présentement? On a tout changé ça. Et à la fin, je lui ai demandé, j'aimerais que tu te places dans une situation que normalement, tu vis l'anxiété. Il a dit, OK. Il s'est mis dans la situation. Ça, il me regarde. Je dis, puis, hein? Il s'est remis encore. Il me regarde. Je dis, puis, mais je sens rien. Wow. J'ai dit, OK, très bien. Wow. OK, très bien. Nous avons tout simplement donné un nouveau sens à une expérience qui était importante. OK, tout simplement. Et après ça, on lui a donné, porter soin à qu'est-ce qu'il vivait dans son âme et à l'intérieur de lui, tout ce qui était inscrit dans son être intérieur. On a comme mis un peu plus de lumière, tu comprends, tout simplement. Et ça fait en sorte que cette anxiété-là, ouais, ça a pris le bord. là, maintenant, je lui ai dit, bon, maintenant, maintenant que t'es correct, il dit, t'as pas besoin, on n'a pas besoin de se revoir. Parce que nous, comme coach, on n'a pas besoin on y va vraiment pas par thème, mais par, comment je vais dire ça? Ça par objectif. Par objectif, Ouais, par objectif. Ouais. C'est ça, oui. Et c'est ça. Et après ça, je lui ai dit, quelques temps après, je lui ai dit, puis, est-ce que tu as été voir ton médecin pour retourner au travail? Il a dit non. Il a dit non. Mais c'est merveilleux, c'est vraiment des transformations. Puis là, ma prochaine question pour vous, vraiment, c'est parce que on peut croire que c'est vraiment des personnes qui ont des signes visibles des problématiques vraiment intenses et tout, mais selon vous, selon votre expérience, quels sont les moments où une personne a besoin de la thérapie? Écoute, vraiment, une première chose, c'est quand on sent que on est vraiment trop proche de nos émotions, on est vraiment susceptible. Ça, c'est un indice qu'il y a peut-être des choses à régler. Par exemple, si tu es colérique,
Je sais qu'il y a certaines émotions, par exemple, comme la tristesse, comme une personne qui est en dépression, par exemple, on va premièrement conseiller d'aller voir une thérapie. Mhm. Ceci étant dit, par après, on peut travailler les comportements. Parce que nous, dans notre domaine, on est vraiment au niveau comportemental, Mhm. mais il y a l'expérience qu'on a vécue, on va comme créer une empreinte de l'événement Mhm. initial, Mhm. et ça va générer l'émotion qui Ouais. va déboucher sur le comportement. Mhm. Donc, nous, on va vraiment travailler au niveau de l'expérience. On va aller changer l'encodage, des choses comme ça, afin que la personne puisse manifester autre chose. Mhm. Donc, et aussi, il y a certains moments dans notre vie où peut-être qu'on est en crise, donc les déménagements, les grands changements, un divorce, par exemple, tout ce qui implique un changement. Vous savez, je vais rentrer sur un petit sujet qu'on n'en parle pas beaucoup. Mhm. Nous, les immigrants, Oui. d'accord? Donc, on a tous déménagé en quelque part. Mhm. On a quitté. Et je me rappelle à l'époque, dans mon temps, des années 80, par exemple, des fois, la mère restait en Haïti, l'enfant venait. Moi, je suis Ouais. arrivée Les toute familles seule. sont. Oui, je suis Mhm. arrivée toute seule. J'avais quoi, 11 ans. Mon père était ici avec une autre épouse. Donc, il y a eu un chamboulement dans ma vie. Et 40 ans plus tard, quand je pense à ça, mon Dieu, mais c'était une dépression. Mhm. Il n'y avait plus rien qui n'allait. Mes notes ont chuté. Mais on ne se rend pas compte que ce fameux déménagement-là Mhm. peut causer beaucoup de dérangements à l'intérieur. Et, dernièrement, je me suis mis à parler à certaines personnes âgées pour voir Ouais. comment vous avez vécu ça. Mais ils n'en parlaient Ah pas. non, mais c'est des Mhm. chocs. C'est des chocs. Oui. Puis Mhm. Dieu sait qu'ils auraient besoin, qu'on en aurait besoin de coaching ou même de thérapie ou quoi que ce Mhm. soit pour nous aider à digérer ce changement. Bien sûr. Et souvent, c'était au Ouais. volontaire, hein. C'était pour chercher mieux, c'était pour permettre à nos enfants de mieux vivre, puis Mhm. d'avoir, Mhm. puis eux, ils ont sacrifié leur vie, puis les enfants sont déstabilisés, ils viennent ici. Puis ça, c'est tous des moments de crise dans notre vie Ouais. Des où moments de vie, là, oui, vraiment, où ce qu'on aurait vraiment pas dedans. besoin, Mais est-ce que c'est seulement dans les crises où on aurait vraiment besoin? Est-ce que ce serait pas tu sais, regarde, oui, comme on fait le bilan de santé. Bilan de oui, santé, on n'y va pas en temps de crise. ça c'est vrai. On Ça, y va, tu sais, aux 2 ans ou 1 an, je sais pas, mais oui. oui. Et pour des gens normaux, là, qui n'ont pas vraiment de problème, c'est une forme d'hygiène de vie, je te Oui, dirais. oui, oui. OK? D'avoir son coach. Moi, j'ai des clients qui reviennent à chaque début d'année. Mm, Bon, on fait un bilan. mm, OK, c'est quoi mes objectifs cette année? Qu'est-ce qui me bloque? On va travailler ça. Et il y en a, c'est aussi moi. Genre, OK, là, j'ai besoin de deux, trois mhm, rencontres, mhm, là, on fait un bilan. Ça, on prend notre douche à tous les jours, on va voir notre médecin une fois par mhm. année. Oui, On serait supposé d'avoir notre coach oui, à côté. oui. Et moi, j'aime bien dire, on a notre coach, on a notre médecin, on a notre mentor. Parce que c'est des rôles Hmm, différents qui vont jouer dans notre vie. mhm, Ça emmène l'hygiène, l'équilibre dans notre vie. oui, Moi, oui, c'est oui. toutes des gens que j'ai alentour de moi. Et puis, en haut, il y a Dieu. Mhm, mhm. Ouais. Ça emmène un équilibre Oui, vraiment oui. de vie dans la personne. Et là, je vais faire un autre parallèle. L'entreprise, par exemple. Une entreprise fait des revues stratégiques chaque année Mhm. pour voir les objectifs et tout. Ouais. Puis ça, en tant qu'être humain, on nous a pas appris à faire ça pour nous. Donc là, c'est un peu comme si on dit on veut vraiment faire des revues au 6 mois ou au 1 an, Mhm. ça nous aiderait vraiment à garder cet équilibre-là, se Ouais. dire, OK, moi, voici ce que j'aimerais atteindre au niveau de mon développement personnel cette année. Euh, Mhm. voilà. Quelle stratégie je pourrais établir, donc d'avoir la discussion avec son coach pour pouvoir passer à travers cette Ouais. année-là. Donc Ouais. là, je vois un peu pas seulement en temps de crise, mais Ouais. vraiment pour avoir cette hygiène de vie-là de manière annuelle. Oui. Et on peut aussi ajouter, Mm. être humain, étant être humain, et c'est normal qu'il y a des chamboulements au niveau de l'âme. Mhm. Mhm. OK? À moins que nous vivons dans de la ouate. Mhm. Là, maintenant, là, tout le monde est gentil, tout le monde est wow, tu Mhm. comprends? Il n'y a aucun pécheur, aucun Mhm. méchant, tout le monde le regarde bienveillant. OK, quand on sera au paradis, on pourra dire ça. Mais présentement, sur Terre, on doit dealer avec des personnes et non seulement qu'ils ont été blessés, mais qu'ils ont été éduqués par des personnes qui ont été blessées, que Mhm. leurs amis ont été blessés, qui est le frère, cousin, cousine, la personne qui conduit l'autobus a été blessé. Ça, nous sommes entourés de personnes blessées.
OK? Oui. Et même si qu'on veut dire que nous, on est correct, mais il y a un impact quand même. Oui. Et comme on dit, une personne blessée va devenir une personne blessante plus tard. Bien sûr, bien OK? sûr, bien sûr. C'est-à-dire que oui, c'est important d'avoir un genre de bilan au niveau de l'âme, OK, pour savoir vraiment, OK, maintenant, par rapport à comment que je me sens. Tu vois, et sans oublier, il y a des personnes qui vont dire, eux autres, ils sont corrects. OK, nous les hommes, là, on aime dire qu'on est correct. OK, on est correct. Ouais. OK. On aime dire ça qu'on est correct. OK. Tu sais, c'est comme si que, bon, quand une personne me dit comme ça, oui, vous autres les hommes, là, on dirait que c'est pas besoin de ça. Là, moi, je réponds, écoute, il y a des personnes qui sont plus proches de Dieu que d'autres. Tu comprends? Puis, tu sais, il faut le comprendre. Et aussi, quand que Dieu parle à Dieu, on se comprend, tu comprends? On n'a pas besoin, on n'est pas aussi bas que les autres. Mais tout ça, c'est des jokes, OK? C'est des jokes. Et nous sommes blessés, sauf que nous, on nous a pas appris à les exprimer. Ouais. La société nous a plutôt appris à être des Superman, tu comprends? À tout garder à l'intérieur. Et ils ont même appris à prendre la colère qui est en nous, tu comprends? Pour devenir une personne qui aide avec Hulk. Puis let's go, maintenant, on défend le mauvais, tu vois? Puis, c'est dangereux. Au niveau d'âme, nous sommes quand même touchés et blessés. Et qu'est-ce qui est grave, c'est que même si qu'on dit qu'on n'est pas atteint au niveau de l'âme, mais notre physiologie détermine ou encore montre ou encore donne des indices que notre âme a été affectée. Tu vois, je pense que là, on a mis le doigt sur un prochain sujet. Un prochain sujet qu'on va faire ensemble parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas, en fait. Ils sont inconscients. Mais là, comment montrer ou illustrer à ces personnes-là que tu en as besoin? Ben, je pense qu'on va faire une prochaine émission et avec des images. Vraiment. Oh, yo, ça va faire mal, ça. Oui, pour que les gens identifient. Ah oui, ça me ressemble. Oui, oui. Ah, ok, je vais aller les rencontrer. Ouais, Parce que, non, La personne va dire, regardez, est-ce que c'est normal que lorsque tu avais tel âge, j'étais comme ça, et maintenant, tu es devenu comme ça. Oui. On parle de la physionomie. Exact. Qu'est-ce qui s'est passé? Et elle-même va dire, oh, j'ai vécu ça. Ouais. Et selon le livre, voici qu'est-ce que le livre dit. Ouais. Qui a été écrit par des scientifiques. Ouais. Tu comprends? Et ça, et si tu veux changer cette physionomie, mais il faut prendre soin. Il faut prendre soin de l'âme. Exact. Ouais. Et ça va être une belle manière, en fait, pour que les gens puissent savoir, OK, est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'en ai pas besoin? Ça va les aider à faire ce pas-là. Oui. Oui. Alors, vous avez partagé plusieurs expériences tantôt de transformation, de vie, de cas. Est-ce qu'il y en aurait un autre que vous aimeriez partager avec nous? Écoutez, moi, avec l'enseignement, j'en vois beaucoup, que ce soit, par exemple, quelqu'un qui était venu me voir, il était stressé au travail. Et ce qui était particulier, il était à deux doigts de perdre son emploi. OK? Et c'était lui le support de la famille à l'époque. Et puis, il était venu me voir, déjà stressé de venir me voir et stressé parce qu'il pouvait perdre son travail. Écoutez, on a fait quoi? On a été vraiment, comme on vous dit, c'est que en coaching, on travaille vraiment un objectif. Donc, c'était vraiment le stress au travail. OK. Et après 6 séances, puis je savais que c'était terminé, hein, parce qu'on a vraiment fait le tour au niveau comportemental, au niveau de la représentation, au niveau que, OK, qu'est-ce qu'il perd? Vous savez, il y a toujours l'intention de l'émotion ou du comportement. Il y a un gain secondaire. Et lui, son gain secondaire, c'était, quand il était petit, il se dépêchait pour aller jouer. OK. Donc, son gain secondaire, c'est le plaisir. Donc, on ne peut pas changer vraiment si on ne prend pas soin du gain secondaire, de l'intention. Donc, par quelle autre manière tu peux garder ce temps de bien-être pour toi? Fait que lui, il avait défini quelle autre façon qu'il allait le faire. Puis on a tout changé, tout ce qui se passe au niveau mental. Et après 6 séances, il m'a dit, c'est complètement réglé. Wow. Merveilleux. Ouais. Et je me rappelle, j'avais aussi une jeune fille, je pense qu'elle avait 12 ans. Et avec les enfants, on travaille aussi avec les parents. Donc, les parents sont avec moi dans le bureau. Ça peut être des affaires de famille aussi, là. Oui, oui.
Je me fais rappeler une expérience que j'avais une maman monoparentale avec 2 enfants. Donc, on va laisser l'enfant de 12 ans, je reviens sur celle-là parce que ça a pop-up dans ma tête. Oui. Et eux, ils avaient un problème. Les 2 garçons ne se parlaient pas depuis des années. Les 2 frères. Les 2 frères. Oui. Et la mère m'a dit ça, j'ai dit, ben, emmène-les tout simplement au bureau. Et puis, ils sont venus. Et puis, on apprend aussi dans la formation de base dans PNL, l'art de donner du feedback. Et j'avais juste emmené ça. Moi, j'étais comme la médiatrice au fond, Mhm. mais c'est eux mais c'était tellement beau de voir comment que cette science-là peut nous donner. Ok, en fait, c'est comme la Bible. La Bible, c'est comme un code de vie. Tu lis la Bible, tu as tout ce qu'il faut. Tu vois. La PNL, ben, ça nous donne des outils de tous les jours. Comment changer notre relation de tous les jours. Et après cette science, je me rappelle, ils se sont donné un câlin, puis ils sont partis. Et ça fait, je vous dirais, 5-6 ans de ça. Et jusqu'à maintenant, ils ont reconnecté ensemble. Ah, c'est merveilleux. Donc, j'ai vu des choses, puis à chaque fois, je me lève le matin, je me dis, ben, c'est pour ça que je fais ce métier-là. Ah, c'est super. C'est de voir l'humain prendre sa place, ou même un enfant. Aussi, tout ce qu'on fait s'adapte aussi avec les enfants. La petite de 12 ans, elle était angoissée. Mhm. Elle était suivie par un médecin. Elle avait sa médication. Et puis, j'ai travaillé avec elle cette anxiété-là et tout changé la représentation. Et à la fin, elle m'a dit, ouf, j'en ai plus besoin. Ça, c'est nice. Et ce que j'ai trouvé de bien, c'est que j'avais la mère avec moi parce que le père pouvait pas être là. Puis après ça, je parlais à la mère. C'est comme quoi mettre en place, quoi changer, parce qu'on ne peut pas travailler juste avec un enfant. C'est bon. Okay? Parce que l'enfant n'a pas assez de pesanteur dans le système, même si que tout le changement se fait, mais il n'y a pas de support des parents alentour. Donc, c'est très important lorsqu'on accompagne des enfants de moins de 14 ans. Et même, j'en ai déjà eu qui avaient plus que 14 ans puis qui ont voulu que les parents soient là. Donc, même au niveau identitaire, vous savez, le jeune homme qui c'est pas oui, mais on me traite de gay à l'école, mais je sais pas qu'est-ce que je sais qui je suis. Fait qu'on travaille l'identité, qui tu es toi, tu vois. Donc, j'ai eu plusieurs expériences où ce que chaque fois, je me dis, waouh, c'est un outil qui transforme des vies. Mais là, pour les enfants, c'est les parents qui font toujours le geste de pouvoir faire ces séances-là. Oui. Parce que ça, je trouve, c'est une belle ouverture de parents de pouvoir offrir ça à leurs enfants. Mais ce que je trouve dommage, c'est les enfants qui ont des parents qui sont pas sensibles à ce genre de choses-là. Donc là, c'est des enfants, on va les rattraper quand ils seront peut-être plus grands, et puis ils vont venir parce que le parent ne sera pas assez, comment dire, n'aura pas assez d'humilité pour, ou n'aura même pas conscience. Des fois, c'est parce qu'il n'a pas la connaissance, il ne le sait pas. Parce que un parent veut toujours, en général, un parent veut toujours le meilleur pour son enfant. Sauf lorsque tu n'es pas au courant de qu'est-ce que la science peut amener comme bien-être, ben, tu n'es pas au courant. Et tu vas avec qu'est-ce que toi, tu penses être correct. Exact. Et je veux rajouter quelque chose, c'est que de plus en plus, je vois que les parents se questionnent. De plus en plus. Donc, toute la catégorie de la quarantaine maintenant, là, ce sont des parents vraiment comme qui se posent des questions. Donc oui, il y a, bon, la Bible nous dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Il y a, je ne suis pas au courant, je ne sais pas quoi faire. Et il y a aussi, ben, il doit avoir des outils. Donc, ceux qui vont nous écouter, ben, ça existe des outils de transformation. Et je tiens à dire aussi que toute notre approche, elle est christocentrique. Donc, Dieu est là, on prie aussi avec soit que ce soit les enfants ou l'adulte, si vraiment il le désire, parce que c'est pas tout ce qu'il désire, mais ceux qui le désirent. On n'impose pas notre foi, mais ceci étant dit, les gens savent qui nous sommes. Et on peut aller dans les deux sens, par rapport aux outils qu'on a et par rapport à Dieu aussi, comment on peut prier et accompagner la personne. Moi, je me rappelle d'une histoire, c'est la conjointe qui m'appelle. Elle dit, voici, tu comprends, écoutez, moi, je suis suivi, puis toi, t'es un gars, puis j'aimerais ça que tu puisses suivre mon conjoint. Puis il dit, OK, y a pas de problème, tu comprends. Elle dit, bon, voici, là, elle commence à me dire qu'est-ce qui va pas. Là, je dis, après ça, elle me dit qu'est-ce qu'elle veut que je fasse. Là, je dis, écoute. Tu m'appelles pas pour me passer une commande, là, OK? Dis, je vais venir, je vais rencontrer ton conjoint, tu comprends? Puis avec lui, on va voir où est-ce qu'on peut aller parce que tout va dépendre de qu'est-ce qu'il lui va me donner comme information. Là, elle dit, écoute, je vais payer pour lui. Je dis, j'ai pas de problème, moi, fais qu'est-ce que tu veux. Tu comprends? Mais moi, c'est avec lui que je vais dealer. Et
Maintenant, finalement, tu sais, le conjoint m'appelle au bon rendez-vous. Il vient au bureau et il commence à m'exposer le problème. Et la situation, c'est que lorsque tu vois l'homme arriver, tu dis, c'est un bel homme. Mhm. OK? Et après ça, le gars, il est quand même fier de lui. OK? Chef de famille, c'est le premier de famille et tout. Écoute, il a commencé à prendre care de sa vie très tôt. OK? Parce qu'il était quand même le premier. Et malheureusement, mais avec le temps, il s'est dérouté un peu. Il a été vers addict à la pornographie avec la drogue. Et là, maintenant, c'était ça. Et ça faisait en sorte que il ne trouvait pas la force aussi de se projeter dans le futur, Mhm. Mhm. que ce soit avec sa conjointe ou encore même pour un métier. Il n'arrivait pas à se projeter. Mhm. OK, on a travaillé ensemble. Je pense qu'on a eu cinq ou six rencontres. Et qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que après chaque rencontre, je lui disais, et comment que tu te sens là? Il dit, écoute, tu sais, je me sens encore bien, tu comprends? Encore bien, mais c'est pas encore ça. Je dis, il n'y a pas de problème. Je dis, nous, on y va étape par étape. Et c'est pas une potion magique comme chez Axteris que tu prends la potion magique et tu deviens Superman. Non, non. C'est la guérison d'âme, c'est étape Mm. par Mhm. étape. On enlève pierre par pierre. OK? Mhm. Et je me rappelle une fois, il s'en vient, c'était la dernière fois qu'on s'est vu. Et il fallait que je le prépare pour un examen, vraiment pour un poste dans son cadre professionnel. Mhm. Et il fallait que je le prépare, travailler vraiment son mental, afin qu'il puisse se positionner non pas déjà comme un perdant, mais plutôt comme une personne qui est venue pour acquérir, pour prendre possession. Ouais. OK. On a touché plusieurs points et vraiment, j'ai renouvelé l'intelligence au complet. Et on a Mhm. pris notre temps, renouvelé. Et après ça, il est parti. Là, maintenant, il revient après, un mois après. Puis je lui dis, et puis, il me dit, j'ai eu une poste. Il dit, j'ai eu une poste. Je dis, OK, très bien, très bien. Ce problème a été réglé. Là, Mm. maintenant, pour les autres choses, écoute, il a comme décidé de poursuivre tout seul parce que je pense que lui, qu'est-ce qui est important pour lui était d'avoir le poste. Mhm. Et ben, pour sa conjointe, qu'est-ce qui est important pour elle? Ben, on y va avec qu'est-ce qui est important pour la personne. OK? Oui. On prend pas c'est pas comme une liste de maquettes où ce que tu dis qu'est-ce que tu veux, puis non. Mm. On travaille vraiment avec qu'est-ce que la personne, elle veut bien partager, là où ce qu'elle Mm. veut bien progresser. Exact, exact, Oui. exact. Est-ce que vous arrivez aussi à identifier les choses que les personnes devraient travailler? Parce que la personne peut venir avec ses objectifs. Et est-ce que vous arrivez aussi à l'enligner vers, ah tiens, je vois cet aspect-là qu'on pourrait travailler ensemble? C'est possible, parce que Mm. s'il y a quelque chose qui nous saute aux yeux Mhm. ou directement, des fois, c'est juste d'emmener, de poser une question à la personne qui l'amène vers ça. Oh, Mhm. j'avais pas vu ça comme ça, j'avais pas observé. Donc, l'approche du coaching, c'est vraiment, c'est la personne qui fait le travail. Donc, souvent, on va rester dans le cadre de l'emmener sur le chemin de Mhm. son objectif, puis en lui posant des questions qui vont ouvrir le cadre Mhm. pour lui. OK. Donc, oui, c'est possible des fois OK. qu'on puisse voir ces choses-là. Ouais. Ouais. Mhm. Donc, si on parle du coaching, c'est une forme de thérapie brève, hein. Mhm. Donc, on navigue vraiment dans des couloirs, je peux dire, Mhm. d'objectifs spécifiques que la personne veut travailler. C'est pour cela qu'on peut dire, bon, après 6, 7 séances, mais c'est vraiment un objectif. Donc, il y a des gens qui vont venir et pendant qu'ils nous exposent leur objectif, on voit d'autres objectifs aussi. Mhm. Donc, on Mhm. va leur dire, bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, ça, à la suite, on va travailler telle chose. OK. OK. Donc, par exemple, reconnecter avec mon estime, il y a plusieurs branches. Dans quel domaine? Dans mon travail, dans ma vie personnelle, dans ma relation. Mhm. Donc, il y a plusieurs domaines où on peut travailler. Donc, ça peut être plus long. C'est vraiment, pourquoi que les gens pensent que, bon, ben, moi, je vais y aller après une séance, je suis top shape, là. Oui, parce que j'ai déjà eu quelqu'un comme ça. Oh, Ben, ouais. plusieurs qui viennent Mhm. me voir après la première séance. Oh, ah ben, c'est pas réglé. Mais là, Ah ben oui. et on règle pas une vie, 35 ans de vie en deux C'est heures, hein. Non. 35 ans de mauvaises habitudes. Ouais. Ouais, C'est ouais, c'est ouais, ça. ouais, Ouais. C'est ça. On va pas voir notre Ouais. médecin une fois à chaque 35 ans, n'est-ce pas? Non, non, Donc, non, non, non. Exact, exact, exact. ouais. Ouais.
Ah, mais merci beaucoup pour tous ces partages. Et là, une question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous recommanderiez à ce que vraiment il y ait ce type d'accompagnement-là dans dans les communautés, dans l'Église en fait, avec des leaders, vraiment, est-ce que ce serait quelque chose pour vous qui serait complémentaire à vraiment l'Église? Ce serait tellement important. La parole nous dit dans Romains 12:2, Paul nous appelle à renouveler notre intelligence. Mhm. Et quand on dit renouveler notre intelligence, c'est pas seulement prendre la parole de Dieu pour non. C'est comme si on parle de tout ce qui se passe, hein, tout ce qui a été, tout ce qui est emmagasiné ici. Mhm. OK? Et là-dedans, il y a tout qu'est-ce qu'on a vécu, tous les mauvais traitements, les bons traitements. Et là-dedans, il y a toutes tout ce qui est aidant, les croyances aidantes et non aidantes, les valeurs qui nous empêchent ou qui nous font aller vers l'avant. Il y a tout ça. Et tout ça forme l'être humain. Mhm. OK? Et si on prend pas soin à ce niveau-là, surtout des émotions au niveau de l'âme, ben, nous risquons d'être des... Tu sais, c'est comme une personne qui va faire une course, qui va faire une course de marathon, OK, 100 km, on va dire, Mhm. et il a la grippe. Même si qu'il va vouloir donner son top, mais vu qu'il a la grippe, il pourra jamais courir et atteindre l'objectif final. Il risque même d'abandonner à la fin. Mhm. OK? So, lorsque tu prends soin de l'âme, mais t'enlèves la grippe. Mhm. Là, ça te Mhm. permet de avancer correctement. Ouais. La Paul dit comme ça dans Somme 147, et il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Mhm. Tu comprends? So, c'est tout à fait normal. Oui, Dieu veut prendre soin de notre cœur. Dieu veut prendre soin de qu'est-ce qu'il y a dans notre âme. Mhm. Tu vois? Et oui. Oui, et au niveau des églises, moi, ce que je trouve, c'est que l'aspect spirituel est vraiment bien couvert dans les églises. On va prier pour les gens, il y a de la délivrance, il y a tout ça. Mhm. Maintenant, la problématique, c'est que le circuit neurologique qui débouche sur le comportement, il est encore là. Mhm. Donc, c'est pour ça que la parole nous dit que le démon, il revient avec Mhm. 7 fois plus. Pourquoi? Parce que le lien, ce qui débouche sur le comportement est encore là. Donc, la porte est encore ouverte. Mhm. Donc, l'image que j'aime bien donner de la science de la PNL, pourquoi il est important dans les églises, c'est qu'on va prier, on va supporter la délivrance de la personne, ça va venir supporter la prière. Mhm. Pourquoi? Parce que là, on va aller créer d'autres choix dans son Mhm. cerveau. Et lorsque, par exemple, un regard, un mot qui pouvait activer, par exemple, la colère, Mhm. mais non, il trouve d'autres choix. J'ai d'autres choix de comportement. Je peux réagir de d'autres façons. Mhm. Donc, c'est une science qui est importante pour nos églises. Mhm. Il devrait, en tout cas, moi, je suis une grande rêveuse, là. Je suis une grande... Puis moi, la façon que je vois les églises dans quelques années, c'est que chaque église, ils ont leur équipe Mhm. dans l'église qui offre des services. Ils ont pas l'équipe, mais ils s'associent à d'autres églises qui ont ces services-là, qui peuvent aider les gens. Et ça va décharger les pasteurs, ça va décharger les leaders, ça va leur donner un souffle de prendre soin d'eux parce qu'ils sont sur tous les fronts. Problème familial, problème de couple, problème ci, problème ça. Ils sont constamment sollicités, tandis qu'avoir une équipe qui gère l'âme, qui va aider, qui vont accompagner les gens. Donc, lui, il pourrait voir les cas spirituels, les cas vraiment où ils ont besoin d'autres choses, mais tout ce qui est comportemental, tout ce qui est transformation, ben, il y a une équipe qui va gérer ça. Donc, oui, je réponds à la question, oui, ça prendrait ça dans les églises. Imagine-toi, imaginez-vous une église où ce que tout le monde est content. Tout le monde a une belle estime de soi. Tout le monde là, et ils sont en joie et le fait que il fait plus froid fait pas en sorte que sa journée les scrape. Ouais. Tu comprends? So, et ça, c'est des personnes qui sont en santé mentalement. Oui. Ils sont en santé. C'est lorsque tu es dans une église où ce que c'est crise, par-dessus crise, par-dessus crise, c'est parce que il y a des blessures, tu comprends, qui n'ont jamais été guéries. Et la personne sort avec ces blessures, que ce soit au travail, à la maison ou dans le voyage de Haïti à venir ici, n'importe, tu comprends, il vient avec la blessure qui n'a pas été pris soin. Et maintenant, la blessure attend juste une occasion pour exploser. Et c'est pour ça qu'il y a tant de chicanes. Et même toi, lorsque tu es à l'extérieur, tu dis, mais pourquoi ça fait ça?
Ça vaut pas tout ça, c'est trop d'énergie pour seulement ça. Tu comprends? Mais ça, c'est la blessure qu'on n'a pas pris soin, qui est en train tout simplement de s'extérioriser Exact, et de exact, tous les côtés. exact. Là, lorsque tu as un département, encore une équipe, une bonne équipe qui prend soin de l'âme, je te dis, cette, cette, cette blessure, tu comprends, qui, des fois, pouvait faire en sorte que chez toi, tu mets tout, tu chambranles tout parce que tu as été blessé à nouveau. Lorsque tu as pris soin de ça, ben, chez toi n'est plus ébranlé comme avant. Il y a une paix qui Il y a une vient. paix, Pourquoi? une Parce que stabilité. la blessure a été prise soin. Maintenant, lorsque la personne est à la maison, elle est prête à renverser le sofa, à lancer. J'imagine, en tout cas, ok? C'est très imaginatif qu'est-ce que je dis là, ok? Elle est Tu comprends? Moi réactive, encore, elle est très elle est très irritable. réactive, tu Oui. comprends? Puis elle dit des paroles blessantes parce qu'elle est blessée à l'intérieur. Personne blessée blesse, tu comprends? Et ça n'a pas été pris soin. Maintenant, lorsqu'elle arrive à l'église, même chose. Hey, tu dis une parole, tu comprends qu'est-ce qui Ouais. se passe là, Ouais. le passe maintenant à l'église, Ouais. et toi, comme pasteur, tu dis ça, tu dis, ben, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais, même si tu leur demandes de prier, mais ils sont pas en état de prier. Ils sont pas en état de pardonner. Ils sont pas en état de dire à une personne, je t'aime. Ils sont pas en état. Tu vois, parce que il y a trop à l'intérieur qui a besoin De, qu'on prenne soin. ouais, qu'on prenne Tu comprends? soin, que ça sorte complètement. Que exactement. Ouais. Il y a besoin d'une guérison. Ouais. Et Dieu dit comme ça que lui, il prend soin des cœurs blessés. Okay? So, il faut prendre le temps pour prendre soin de ces cœurs-là. Et maintenant, on peut vraiment avoir une lueur d'espoir pour voir cette vision d'église où que tout le monde est content, où il n'y a pas de crise pour n'importe quoi. Et là, ça crée des familles d'églises beaucoup plus fortes, beaucoup plus soudées et qui ont de la facilité aussi à donner, qui ont de la facilité à prospérer aussi. Oui, Il y a oui, comme plusieurs domaines qui touchent à ça finalement. oui, Ouais. exact, exact. Et pour ça, il faut vraiment que les églises soient, ils considèrent, et ils considèrent que le renouvellement de l'intelligence est un peu plus large que qu'est-ce qu'ils ont enseigné. Parce que même moi, je l'enseignais avant. Hein. Et moi, avec la connaissance que j'avais, je l'enseignais. Et oui, l'Esprit de Dieu était là. Oui, et le monde était béni. Même moi, j'étais béni. Écoute, là, tu vois, moi qui enseigne, j'étais béni. Tu vois, OK. Mais j'étais avec la connaissance que j'avais. Ouais. OK. Maintenant, quand que tu as une nouvelle connaissance, là, maintenant, tu peux l'enseigner d'une nouvelle façon, avec plus de profondeur. Et qu'est-ce qu'elles font, c'est que les personnes qui sont, toi, qui sont un peu plus, qui ont un plus de connaissances quand ils viennent te voir puis t'entendent parler de certains sujets, ben, tu les rejoins parce qu'ils voient que le niveau se rapproche de connaissances. OK? Et malheureusement, il y a des personnes, des scientifiques qui vont dans les églises, ils entendent la personne prêcher comme moi j'ai prêché avant sur le renouvellement d'intelligence, puis je me sentais vraiment comme docteur en renouvellement d'intelligence. Je suis comme une personne qui s'y connaît. J'ai lu quelques versets, tu comprends, j'ai fait mes recherches, tu comprends, je sais comment ça fonctionne l'être humain. Et lui qui est là, qui me regarde, il dit, bon, je pense quand même, je pense que c'est pas un chapitre qu'il a comme loupé, mais c'est des années qu'il a loupé. Aïe, aïe, aïe. Tu comprends? Ouais, Et ouais, d'où l'importance de aller chercher la connaissance. ouais. Et quand que tu as cherché la connaissance, ben, tu arrêtes de diaboliser tout qu'est-ce que tu connais pas. Tu arrêtes de le diaboliser. Tu dis, oups, mais là, la connaissance et la science est là. Tu comprends? Maintenant, voyons voir comment qu'on peut lier, comment qu'on lie de façon naturelle la science et qu'est-ce que Dieu demande. Qu'est-ce que j'ai appris, comment que je peux aider la personne à se rapprocher encore plus de Dieu, à vivre cette liberté qui a été dite, tu comprends? À atteindre un renouvellement d'intelligence qui est beaucoup plus proche que qu'est-ce que moi j'ai déjà enseigné. Ça, c'est tout ça. Oui. Et ça transforme l'être humain. Oui. Sur l'être humain. Oui. C'est l'image que j'ai par rapport à ce que vous expérimentez à travers vos coachings. C'est vraiment, vous allez essayer parce que c'est comme la personne, là, je vois comme plusieurs prisons dans la personne avec des barreaux. Et là, il faut trouver la clé. Et là, vous êtes ceux qui allez aider cette personne-là à trouver la clé
pour ouvrir la porte afin que, ça y est, c'est fini. Libérons les captifs. Donc là, il y a des personnes, ils vont avoir une prison, il y en a d'autres, ils vont avoir plusieurs prisons. Et je peux répondre à ça Oui. parce que là, tu reviens sur notre mission de vie. Ok? C'est pour ça que l'école s'appelle l'Académie Liberté, parce que les témoignages qu'on reçoit dans la formation, c'est Je me sens libre. Et le slogan de la PNL, Programmation neurolinguistique, moi, j'avais prié, j'avais dit à Dieu, mais dans ton royaume, c'est quoi? C'est quoi le nom? Comment tu l'appelles? Puis j'ai entendu dans un moment de prière, puissance d'une nation libre. OK? Donc oui, la liberté, c'est Jésus est venu pour quoi? Pour libérer les captifs. Ouais. OK? Puis c'est ça qu'il veut. Il veut nous voir épanouis, il veut nous voir libres, Oui. puis être bien connectés avec lui en premier, puis avec qui nous sommes sur la terre. Donc oui, c'est vrai, c'est une super belle image de voir, on les aide à trouver la clé, puis à trouver leur clé. Oui, oui. Qu'est-ce que eux, ils ont besoin pour ouvrir cette prison-là? Oui. Donc, c'est vraiment un travail qui est fait en collaboration, je dirais. C'est la personne, c'est avec ce qu'il a besoin, ce qu'elle porte en elle, les ressources qu'elle a en elle. C'est avec ça qu'on travaille au niveau de l'accompagnement. C'est merveilleux, c'est passionnant. merveilleux. Ouais. C'est vraiment passionnant. On sent que vous avez vraiment de la passion pour l'humain. Et ce qui vous a motivé, c'est vraiment de voir finalement les personnes libres vivre vraiment avec tu sais, toute la liberté, voir des vies transformées pour la gloire de Dieu. Yes. Oui. C'est Yes. beau de voir une personne qui a été transformée. Oui. Parce que tu vois lorsqu'elle rentre dans ton bureau et tu vois lorsqu'elle quitte ton bureau. Tu vois lorsqu'elle rentre dans une rencontre et lorsqu'elle laisse la rencontre. Tu le vois, tu dis waouh, Ouais. waouh. Tout ce qui est démarche, la posture. Ouais. Moi, avant Covid, c'était vraiment génial parce que les gens venaient au bureau, puis on a une grande porte vitrée. Donc, moi, je prenais mon temps de voir comment que la personne rentrait, puis comment elle partait. Puis je me rappelle une fois, il y a une cliente, puis je l'ai vue, mais quand elle a tourné pour aller dans sa voiture, puis j'ai vu son sourire, tu vois, elle riait là. Je me dis, wow. Puis c'est exactement ce que je vivais moi il y a plus d'une quinzaine d'années de ça quand j'ai connu le coaching pour la première fois. Puis je me rappelle quand je quittais le bureau, écoute, c'était l'hiver, hein, puis je sautais dans la neige, je chantais dans la neige. Et moi, j'aime pas la neige, ok? Fait que quand je te dis que je sautais puis que je riais là, mais il y avait un bien-être. Puis la question que je me suis posée, je me suis dit, mais attends, Seigneur, ça fait des années que je suis chrétienne. Moi, j'ai accepté Dieu, j'avais 15 ans. Je me dis, mais pourquoi j'ai jamais ressenti ça dans ma vie? Mais c'est pas normal. Moi, c'est à l'église que je devrais ressentir ça. Et non, c'était dans des séances de coaching où il y avait comme une couche qui sortait, puis je pouvais vraiment respirer. Puis j'avais cette plateforme où c'était un non-jugement total. Donc tu rentres là, c'est confidentiel, t'as pas de jugement, quel que soit ce que tu vis. La personne t'accueille et t'emmène vers ton objectif à atteindre. Donc c'est vraiment un lieu... c'est le mot de sécurité qui me vient parce que t'as rien. Oui, safe place. Oui, les gens sont là, on est là pour t'accompagner, pour toi, puis c'est confidentiel, donc t'as rien à perdre. Donc c'est vraiment, en tout cas, l'ayant expérimenté, puis des fois j'aime bien dire, c'est pour ça que j'ai préféré donner des témoignages des gens parce que des fois les gens vont dire, ouais, vends sa paroisse, prêcher pour sa paroisse. Je suis comme, non, mais en tant que client, moi je l'ai expérimenté, puis je l'expérimente encore. Donc, j'aime bien dire que tous les coachs ont leur coach. D'accord. Tous les médecins ont leur médecin, non? Oui. Donc, Oui. Donc, moi, je l'expérimente encore, puis je l'expérimente encore plus profondément parce que toute la formation a été transformée avec l'aspect biblique. Donc, maintenant, dans les séances, lorsque vous venez à la formation, vous apprenez la PNL, mais vous apprenez également qu'est-ce que la Bible en dit, comment on intègre Dieu dans les sessions. Et quand j'ai commencé, moi, à me refaire coacher avec l'approche, le Seigneur m'a dit, j'ai prié, le Seigneur m'a dit, bon, là, je t'ai permis de transformer les techniques, maintenant on va l'expérimenter. Parce que moi, je voyais mes participants, j'étais comme, oh, Dieu, wow, ils vivent des choses, puis j'étais toute dans l'émerveillement, mais quand moi, je suis allée, oh, wow. Oh, wow. Oh oui, le Seigneur m'a dit, OK, là maintenant tu le comprends. Tu comprends l'autre partie maintenant, l'aspect biblique. Et c'est là que mon intelligence s'est comme ouvert là-dessus.
comment on insère, qu'est-ce qu'on met, parce que je l'ai vécu, tu vois. Donc, c'est un deux pour un, au fait, à l'académie. On apprend l'aspect, on peut travailler avec les non-chrétiens et on peut travailler avec les chrétiens également. Ok, super, super. Alors, nous touchons bientôt à la fin. Est-ce qu'il y a un mot de la fin, un mot que vous voulez dire à un homme, à une femme, à une maman, à un papa, vraiment par rapport à cette thématique-là? Ce que j'ai envie de dire peut-être à une mère qui nous écoute présentement, c'est qu'il y a toujours une solution. Il y a toujours un outil quelque part. Et si vous écoutez, c'est parce que probablement que Dieu veut vous parler, là, de vous dire que ce que vous vivez présentement, il y a des gens qui peuvent vous aider. Puis il n'y a pas de honte à avoir. Vraiment pas. Parce qu'on a tous passé des périodes difficiles. Et c'est fou, j'ai commencé un cours de base il y a 3 semaines. Puis j'avais des femmes devant moi qui se sont ouvertes. Oh, j'ai vécu une dépression, j'ai ci, j'ai ça. Puis c'était un safe place où on pouvait les accueillir, puis dire, c'est correct, on comprend ça. Donc, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas à l'intérieur, vous avez envie de plus. Il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent, mais je veux rentrer dans ma destinée. C'est quoi ma destinée? J'attends que Dieu me download quelque chose, mais il va pas nécessairement te downloader quelque chose parce qu'il a tout mis en toi. C'est déjà là. Oui, c'est déjà là. C'est quoi que tu aimes faire? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'anime dans la vie? Donc, nous, le coach, on est vraiment là pour activer, te faire prendre place. Je me rappelle, j'avais une personne dans mon cours de base, puis, mais elle était vraiment au désespoir. Puis, elle est arrivée, oh, j'ai les enfants, ça va pas dans mon couple, j'ai besoin de vacances et tout. Puis, écoute, j'ai fait une petite intervention de une quinzaine de minutes. Puis, ça l'a comme, OK, je pars en vacances. J'ai besoin de vacances, mais les enfants vont pas mourir. OK, elle est partie en vacances une semaine. Elle est revenue, les enfants étaient encore là. Des fois, on vit dans la culpabilité du poids de je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne épouse, je ne suis pas à la hauteur de si. Non, Dieu te demande pas, Dieu te demande d'être bien. OK? Ouais. Il nous a laissé la paix. Il nous a donné sa paix, son esprit de joie, d'amour. C'est qu'est-ce qu'il nous demande? C'est tout ce qu'il nous demande de faire, c'est de connecter à son Saint-Esprit puis d'être bien. Par contre, nous sommes là si vous avez besoin d'aide. Moi, ce parcours en développement personnel, la première chose que ça a restabilisé dans ma vie, c'était ma relation avec Dieu. C'est là que je me suis réconciliée avec Dieu. J'ai compris le Père. J'avais tout l'encodage de mon Père, de ce que j'ai pas eu, de ce que j'ai manqué. Puis c'est pas Dieu du tout. C'est pas Dieu. Donc, malheureusement, on a nos références terrestres. On n'a pas le choix, c'est ce qu'on connaît. Exact. Puis Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on le positionne en tant que Père dans notre vie. Donc, moi, j'ai envie de donner ce message d'espoir, de dire que oui, on peut être bien. Oui, donnez-vous la chance. Donnez-vous la permission de venir en accompagnement pour trouver ce bien-être-là et reconnecter avec Dieu. C'est ce que j'ai envie de dire. Moi, qu'est-ce que je dirais, c'est que il y a la parole qui dit comme ça que je puis tout par celui qui me fortifie. Et encore dans Colossiens, il a dit comme ça que nous avons tout en Christ. Ça veut dire que tu as tout reçu en toi le nécessaire pour aller bien. Sauf que lorsque tu sais pas quel chemin prendre, ben, tu arriveras pas à la destination. Et c'est pour ça que lorsque tu viens en thérapie, et je parle vraiment de thérapeutes chrétiens, nous sommes thérapeutes chrétiens, OK? OK? Et tu rentres c'est comme si que tu commences un voyage. Et dans ce voyage, tu explores tous les côtés, toutes les zones qui doivent être dépoussiérées ou encore qui doivent être mis en ordre. Toutes les zones qui doivent comme rétablir la beauté. Avec cela, c'est comme si qu'on fait un nettoyage, OK? En travaillant sur le renouvellement de l'intelligence, bien sûr. Et c'est ça, en fait, qui fait en sorte que tu deviens une nouvelle personne. Et comme ça, tu t'apprécies mieux, tu t'aimes mieux. Et celui qui s'aime, celui qui s'apprécie, celui qui s'aime apprend à mieux aimer les autres. D'accord? Et c'est là qu'on découvre une autre dimension d'amour. So, moi, qu'est-ce que je pourrais juste encourager à l'essayer? Comme moi, au début, écoutez, quand on me parlait de PNL au début, là, j'ai dit, bon sang, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait à ma femme, Seigneur? Et il faut la délivrer, je vais appeler quelques apôtres, ce cas-là. C'est pas facile pour moi. Ce cas est grave, Seigneur. Ils sont en train d'endoctriner ma femme, Seigneur. Viens-moi en aide. Viens-moi en aide. Et après ça, j'ai appelé Papa Dia, qui est bishop de l'église de Dieu à Ottawa, à la retraite.
Et j'ai dit, papa, il a dit, mais papa, oh, ça, c'est le renouvellement de l'intelligence. Ok. Dis, c'est. Elle m'a dit, oh, c'est juste ça. J'ai dit, oui, c'est le renouvellement de l'intelligence, ça. Et on parle vraiment d'un docteur. C'est pas un docteur qu'on a dit, t'es docteur, c'est un docteur qui a, avec ses papiers. Non, Tu comprends, avec ses papiers. Thérapeute également. Oui, oui, c'est ça. Là, je dis, ah, ok, c'est ça. C'est-à-dire que nous, qu'est-ce que nous travaillons spécifiquement sur le renouvellement de l'intelligence, comme c'est décrit dans Romains 12, verset 2. Hmm. Essaye-le et tu verras. Ah oui, oui, oui. Alors, c'est super. Alors, où est-ce que les gens peuvent, est-ce qu'il y a des événements prochainement? Comment les gens peuvent vous rejoindre s'ils ont vraiment besoin de connecter avec ce que vous faites? Mhm. Donc, ils peuvent nous rejoindre sur le site mmbcoaching.com. Donc, si vous voulez nous envoyer un message, vous pouvez nous écrire directement. Je peux laisser peut-être le Oui, téléphone aussi. certainement. Donc là, moi, c'est sûr que je vais comme ramasser toutes les informations et vous allez aussi pouvoir le retrouver dans Ouais. dans les Ouais. réseaux. Donc, on va vous laisser le Linktree aussi. Donc, Oui. vous pouvez aller nous rejoindre sur académieliberté.mmbcoaching sur, Mhm. euh, mon Dieu, le nom m'échappe. Which one? Instagram, sur Instagram, Facebook également. Donc, on va tout vous écrire ça. Donc, prenez le, prenez le téléphone ou envoyez un message au 438-764-4332. Vous pouvez nous envoyer un message. Mhm. Donc, on est là pour vous. Prenez aussi, lorsque vous nous contactez la première fois, vous avez un lien. On a notre première rencontre de 30 minutes gratuit pour les personnes et 45 minutes pour les couples. Donc, si vous voulez. Donc, on prend le temps avec vous avant de faire quoi que ce soit d'autre pour savoir c'est quoi vos besoins. Est-ce que vous avez besoin de nous ou si vous avez besoin de d'autres thérapeutes? Donc, on prend le temps Exact. en premier Super. avec vous. Alors, n'hésitez pas à connecter avec ces professionnels du renouvellement de l'intelligence. Yes. Vraiment. Et il y a aussi Domaine qui s'en vient. Oui, nous avons notre, écoute, nous avons commencé, ouvert un genre de panel pour hommes. Ouais. OK, ce qui s'appelle The Men, c'est les hommes, les hommes, Ok. et où ce que nous traitons des choses qui ont rapport à l'homme et bien sûr qui touchent la femme. Mhm. Et nous avons notre prochain panel le 29 juin sur encore, on va parler de différents traits de caractère. Mhm. Comment qu'une femme peut faire pour s'agencer avec tel et tel caractère. Nous avons eu la partie 1 où ce qu'on a parlé de l'homme alpha, bêta, sigma avec alpha, bêta, sigma, avec Gamma. gamma. Ok. Merci beaucoup. Et la partie 2 où ce qu'on va parler des autres styles. Et le but, c'est de savoir comment que tu peux, toi, comme être humain, te faire équipe ou t'unir avec ce genre de personnes Mhm. et quel comportement avoir. Ou encore, lorsque tu regardes telle et telle personne, comment faire pour, tu sais, pour apprendre à vivre avec, tout simplement. Mhm. Ouais. C'est à quelle date C'est le dimanche, le dernier dimanche du mois de juin. du mois de juin? Parfait. Ouais. Alors, c'est un rendez-vous. Ouais. Nous y serons. Oui. Euh, 2025. Oui, 2025. 2025. 2025. C'est ça, exact, Oui. exact. Alors, est-ce que tu nous ferais l'honneur de clôturer ce temps en prière? Oui, bien sûr. Bien sûr. On Merci. va se tenir par la main. Seigneur, on veut te dire merci, mon Père, pour cette grâce, mon Père, que tu nous as faite, c'est de pouvoir partager, mon Père, ta parole, éclairer, mon Père, ton peuple vers ce que toi, mon Père, tu veux, vers ton objectif, vers ta vision. Parce que ton désir, c'est que tu veux prendre soin des cœurs, mon Père, de ton peuple, Seigneur. Père, que mon Père, qu'est-ce qu'on a dit, puisse toucher leur cœur, Seigneur Dieu. Merci. Et qu'ils puissent, mon Père, se diriger vers la guérison, afin d'être cette personne, mon Père, qui est dans ta vision, mon Père, celle que toi, tu vois, et cette personne totalement accomplie, mon Père, marchant dans la joie, dans une vie abondante. C'est et qui marche dans le succès, dans la réalisation, mon Père, qui accomplit le mandat que tu as mis dans sa vie. Je te dis merci, toi qui es vivant, c'est de vers bénir, mon Père, tous ceux, mon Père, qui font partie de l'équipe Parlons de relations, ceux qui sont, c'est Dieu, devant la caméra et qui sont, c'est Dieu, en arrière de la caméra, que tu puisses les bénir, les remplir de ta sagesse, Père. Nous te prions, toi qui es vivant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Amen.
Merci beaucoup. Alors, l'émission se termine. Merci d'avoir suivi l'émission et vous pouvez partager si vous avez apprécié ce que vous avez entendu. N'hésitez pas à partager, à liker également et nous nous verrons à la prochaine émission. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Parlons Relations, l'émission qui nous permet de développer nos connaissances dans les relations avec nous et les autres.